Dit debout de la Somme, François Ruffin, pardon, vous êtes non, non et non ce soir, vous dites non, non et non ce soir à la TVA sociale? Écoutez, d'abord, quand M. Bayrou demande aux Français de faire des efforts, il faut que nos dirigeants et M. Bayrou lui-même montrent l'exemple. Parce que moi, des Français qui font des efforts, je en vois tous les jours. Vous savez, c'est une mère de famille qui travaille à l'hôpital et qui ne met pas sa fille à la cantine du lycée parce que ça lui coûte 3,80 €. Ce sont des éboueurs qui ont le 5 du mois, tout a été prélevé par les factures et qui sont déjà en train de se rationner parce que c'est des agios qui payent à la banque. C'est des années maintenant où on a eu des salaires pendant 2 ans qui ont été inférieurs à l'inflation et donc qui ont en vérité diminué. Ces 2 années de plus pour la retraite, tout ça ce sont des efforts que font les Français. Et en face, on a M. Bayrou qui fait des allers-retours entre sa maison et Matignon en Falcon. Ça doit maintenant être non. Il faut qu'il montre l'exemple. Mais les dîners. Mais là, c'est le symbole, François Bayrou. On cherche François Ruffin, je vais y arriver. On cherche 40 milliards. Je suis d'accord, mais si on veut que ça soit accepté par les Français, on ne peut pas avoir des dîners à l'Élysée à 400 000 €. Et ensuite, il y a la question de pour qui ça va être juste. Parce que pendant les dernières années, on a eu la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, on a eu la flat tax, on a eu l'exit tax. Là, on a eu la multiplication par 4 des exonérations de cotisations fiscales, ce qui produit, vous le savez, une explosion des 500 fortunes françaises qui sont passées de 5% du PIB il y a 30 ans à 20% à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, à aujourd'hui plus de 45%. Donc vous dites que c'est là qu'il faut aller chercher l'argent? Je dis que si jamais on ne montre pas l'exemple venant d'en haut, ça ne peut pas être accepté en bas. Vous savez, là j'ai un papier, c'est nouveau record de banquiers. Voilà, la France a un record de banquiers millionnaires en ce moment. On voit des gigadividendes, on voit des hyper profits. Mais évidemment, c'est 300 milliards d'euros de surépargne ces dernières années. Donc évidemment, il y a une manne qu'il faut aller chercher de ce côté-là, parce que sinon, ça sera inacceptable pour tous les Français qui déjà, en fait, se rationnent et se serrent la ceinture. Sur le principe, François Ruffin, d'organiser un référendum pour inclure les Français, pour que les Français se sentent concernés, c'était les termes ce matin de François Bayrou, et qu'on s'attaque réellement à ce problème des déficits publics. Est-ce que sur le principe du référendum, là, vous dites oui? Moi, je vous dis ce que je veux. Je veux des états généraux de la fiscalité. Je considère qu'on est comme en 1788, quand le roi Louis XVI avait mené la guerre d'indépendance aux États-Unis contre notre ennemi héréditaire, l'Angleterre, qu'il avait creusé le déficit public comme jamais et qui cherchait à lever un nouvel impôt. Il avait réuni les 3 ordres dans des états généraux. Je pense qu'on est dans la même situation de blocage aujourd'hui du pays, qui fait que quand on touche à l'impôt sur les sociétés, on voit une levée de bouclier du côté de Bernard Arnault et d'autres. Quand on touche aux retraités, on voit une levée de bouclier. Et donc, il nous faut aujourd'hui une grande remise à plat de la fiscalité. Ça ne peut pas se faire par des petits bouts. Et pour ça, il nous faut des états généraux où tous les intérêts seraient présents. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un siège à l'intérieur pour Bernard Arnault, qu'il y ait des sièges pour les entrepreneurs, qu'il y en ait évidemment pour les retraités, qu'il y en ait pour les artisans, et qu'on ait une grande remise à plat de la fiscalité dans notre pays, puisque vous le savez, le capital dans notre pays est taxé 50% de moins que le travail. Alors, ce que propose François Bayrou, ce ne sont pas des états généraux, mais précisément, il dit qu'il faut que tout le monde fasse un effort. Tout le monde. Tout le monde, mais je vous le dis, il y a aujourd'hui des Français qui en fait sont la tête sous l'eau. Est-ce qu'ils vont devoir faire un effort quand, pendant ce temps-là, on a, depuis maintenant 7 à 8 ans qu'on a Emmanuel Macron à l'Élysée, on en a qui se gavent? Je vous le dis, je lis les Échos, moi, et dans les Échos, il n'y a que de la joie, c'est des confettis, c'est les coups de champagne tous les jours, parce que, regardez, année après année, on nous dit qu'il y a eu des records de dividendes, on nous dit qu'il y a eu des records de profits, et ça sable le champagne à tout va. Donc, il ne peut pas y avoir une France à 2 vitesses, et quand il s'agit de prélever de l'impôt, parce qu'il faut prélever de l'impôt, il faut le faire en proportion de ce qui a été encaissé ces dernières années. Merci beaucoup. Et si jamais ça pose problème, j'entends que ça ne fasse pas l'unanimité sur votre plateau. Je devine les débats qui s'en suivront. Mais vous savez, je vous le redis, convoquons des états généraux où tous les intérêts seront représentés et on retrouvera le sens de l'intérêt général.